Bienvenue dans ce nouvel épisode du Duc de Savoie. Chaque semaine, plus de 5000 fidèles nous écoutent et des dizaines de nouveaux auditeurs nous rejoignent à chaque épisode. Merci à vous. Le Duc de Savoie, qui s'exprimera dans quelques instants, est un personnage fictif et chevaleresque. Ses propos, parfois caricaturaux, crus ou outranciers, peuvent surprendre ou même choquer les plus sensibles. C'est le concept même de la satire. Le but de ce podcast reste uniquement de divertir la plèbe de Savoie ou d'ailleurs. Si nos auditeurs apprécient ce ton cynique et excessif, c'est aussi parce qu'il est toujours accompagné d'une réflexion sincère et d'une envie constructive de répondre aux questions envoyées chaque semaine par email par les sujets du duché. Le duc, qui est un homme bon et juste, condamne toute forme de haine ou de discrimination, sous quelque forme que ce soit. Place maintenant à la sainte parole hebdomadaire. Le duc t'aime et veille sur toi. Bienvenue sur The Duke Connection. Je m'appelle Hugo Ferrari, duc de Savoie, autoproclamé depuis 2019, pratiquant d'ultra trail depuis 2014, speaker sur des événements sportifs depuis 2017, premier podcasteur course à pied depuis février 2018, organisateur d'un trail rassemblant 1800 participants depuis 2019 et enfin rédacteur web depuis 2020 sur le site duc-army.fr où vous retrouvez toutes, je dis bien toutes, les informations gravitant autour du trail. Et voilà. Allez, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le podcast numéro 380. Et nous sommes jeudi au lieu de mercredi, ce qui est purement et proprement scandaleux. T'as un pas, Francis, t'as un pas, c'est dégueulasse. Non, je me calme pas, c'est dégueulasse. Bah voilà, je suis désolé. Ça a traîné un peu et décalé, mais ce podcast est enregistré dans un freestyle complet, quasiment toujours le jour J, donc bon bah voilà, là ça c'est un peu décalé. Nous avons aujourd'hui une question, une question un petit peu bateau, c'est vrai, mais nous allons tergiverser à ce propos. Courir par grand froid, survivre au Yéti. Alors c'est vrai que ça ne veut rien dire, mais je trouvais que le mot Yéti dans le titre du podcast était pas mal. Comme le fait de posséder une société qui s'appelle Duke Corporation, je trouve que c'est très drôle. J'adore le dire aux gens quand je passe à la caisse et qu'il me faut une facture. Oui, vous mettez SAS Duke Corporation, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, cette question nous est donnée proposée en tout cas par Axel Burlion, qui est un récent patriote. C'est très 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 intéressant dans son cas, puisque Axel est arrivé sur mon site internet duc-army.fr et il s'est abonné alors qu'il était pas vraiment pratiquant de trail. En fait, il est tombé sur une de mes vidéos où je commentais l'ascension de l'Usardiden en 2003 par Lance Armstrong. Donc c'est une vidéo que j'avais réalisée en janvier 2020, qui s'est faite supprimer de YouTube en juillet 2021, du coup, parce qu'il y avait une ascension de l'Usardiden avec Tadej Pogačar. Et la vidéo YouTube, en fait, avait atteint 1 million de vues. Elle n'était pas monétisable, évidemment, parce que comme je suis un énorme sagouin, j'avais laissé toutes les musiques. Ça, c'est un peu dommage, surtout quand tu fais 1 million de vues. Et je pense que quand tu fais 1 million de vues, il y a des gens un peu plus calés qu'un simple algorithme qui regardent ta vidéo, et elle s'était fait striked. Et donc, c'était terminé. Et au passage, puisque la simple suppression de cette vidéo n'avait visiblement pas suffi à contenter l'entreprise Amaury Sport Organisation, eh bien, ils ont éprouvé le désir de tenter quelque part de me pousser au silence en démonétisant ma chaîne YouTube. Donc ils en ont le pouvoir, évidemment. Plus t'as de l'argent, plus t'as de pouvoir. C'est extrêmement simple à comprendre. Et donc, Amaury Sport Organisation s'est adressé à YouTube, alors avec des mails, il y a des formes, bien sûr, on ne dit pas ça comme ça, mais grossièrement, c'était voilà, cet individu nous casse les bonbons, est-ce que vous pourriez démonétiser sa chaîne YouTube, et à chaque fois qu'il vous demande pourquoi, ce que vous faites, c'est que vous lui répondez pas. Voilà. Et au bout de 3 ans, donc en fin 2024, j'ai retrouvé
la monétisation sur YouTube et je peux maintenant regagner la somme exceptionnelle d'environ 25 € par mois. Voilà pour l'histoire un peu de cette vidéo. Donc Axel était tombé dessus, mais c'est normal parce qu'elle a fait 1 million de vues sur mon YouTube. Une fois que ça a été supprimé, par mégarde, encore une fois, voilà, moi je ne suis pas très très doué avec l'informatique et j'échangeais des mails avec des gens qui étaient frustrés de ne plus trouver la vidéo. Et malheureusement, pendant notre échange de mails, il se trouve que j'ai cliqué sur pièce jointe, sans faire exprès, j'ai dû faire tomber ma tasse de café et ça a ouvert le fichier de la vidéo et les vidéos sont envoyées par mail à tout un tas de personnes, environ une 50aine. Et encore une fois, c'était de manière indépendante de ma volonté et par accident. Donc ces gens-là, en fait, ont republié les vidéos eux-mêmes, ils les ont découpées, ils en ont fait des shorts YouTube, des TikTok, ils ont illustré des scènes de la vie quotidienne avec mes phrases, mes paroles, et ma voix a donc été entendue par facilement plus d'1 milliard de personnes, puisque si tu cumules toutes les vues, à chaque fois que tu tombes sur une vidéo, elle a 350 000 vues, en général t'en vois entre 10 et 15 par jour, oui, voilà, on a dépassé le milliard, et du coup, effectivement, l'autre fois, je dis bonjour, enfin, c'était il y a déjà 2 ans, je crois, mais je dis bonjour à quelqu'un à la caisse d'un magasin, donc, un caissier, quoi, c'est comme ça que ça s'appelle. Et la personne reconnaît ma voix. Voilà, parce que elle est connue, tout simplement. Donc oui, hier, Tennis Legend, qui est un compte Twitter assez sérieux, assez connu, a fait une petite vanne potache lors d'un échange de 2 joueurs ou 2 joueuses, je ne sais pas, j'ai pas vraiment regardé, et puis c'était mes commentaires en arrière-plan, et voilà. Donc Axel était tombé là-dessus, et en fait, il était curieux, donc il s'est dit, putain, il a regardé les autres vidéos de ma chaîne YouTube, donc là, on rétropédale, on retombe sur le trail, et ça l'a intrigué. Tour du Mont Blanc en un jour, alors que les randonneurs se gargarisent de le faire en 7, mais c'est normal, il s'adresse à une frange de la population qui est plus proche du handicap que du sport, et du coup, c'est les gens qu'on appelle sédentaires, et du coup, c'est impressionnant forcément quand tu le fais en moins de 24 heures, pour le kidam moyen. Après, quand tes potes, c'est des gens qui ont 880 d'index UTMB, ça les impressionne pas du tout de faire l'UTMB en 23h30, mais voilà. For sure. Et oui, ça fait plaisir. Petite excuse au passage. Et donc, Axel, oui, il a aimé le contenu des vidéos YouTube, et puis, comme il est vraiment très très curieux, un jour, il s'est carrément abonné à mon site internet. Petite excuse, ouais, c'est notre projet, là, d'Emmanuel Macron, donc, qui va briguer un 3e mandat en 2027. Ah oui, je sais, vous allez me dire, non, mais il a pas le droit. Oui, non, mais c'est pas grave. Le droit, ça se fabrique, les amis. Là, en ce moment, il y a les dossiers Epstein. Vous pouvez tous y avoir accès. Bon, je vais pas mettre le lien dans la description, parce que là, c'est quand même dégueulasse, mais vous pouvez, quand vous êtes au bureau et que vous vous ennuyez, vous pouvez lire une partie des dossiers de l'affaire Epstein, donc des échanges de mails, des choses comme ça. Bon, c'est surtout à propos de pédophilie, donc voilà, c'est vraiment dégueulasse. Donc tout un tas de gens ont fait des choses auxquelles ils n'avaient pas le droit, puis personne va en prison, le droit est adaptable en fait à la taille de ton porte-monnaie. Voilà, s'il est vide, tu vas pas en prison. S'il y a une certaine somme dans le porte-monnaie, là c'est prison, amende, on déroule toute la clique, interpellation, garde à vue. Et puis si le porte-monnaie par contre est énorme, vraiment très très gros, là c'est pareil, c'est comme au niveau 0, vous avez rien, voilà, vous êtes tranquille. Du coup ça m'a fait sortir de ma phrase, ouais, je voulais m'excuser parce que le son était beaucoup trop fort, alors je l'ai réglé moins fort, mais je vais pas le mettre quand même, parce qu'en fait il sature, ça venait d'une vidéo YouTube qui était de très mauvaise qualité. Voilà, écoutez, si vous avez le son, c'est notre projet d'une qualité audible et pas trop forte, envoyez-le moi, je le mettrai avec plaisir sur mon Stream Deck. Et si vous avez des sons à me partager, écoutez, nous pouvons renouveler un petit peu la banque de sons et mettre d'autres fichiers MP3, n'hésitez pas à m'en suggérer. Voilà, alors, Axel en réalité, donc je continue,
Axel, en réalité, me posait cette question par rapport au froid, puisqu'il a couru la trace des maquisards, donc si mes souvenirs sont bons, il a participé aux 30 km. Pour beaucoup, c'est vrai que c'est plus très impressionnant, ces distances de 30 km, mais sachez qu'Axel faisait partie des débutants, donc voilà, 30 km, c'était plutôt une grande distance pour lui, pour le moment. Et il a été finisher, donc voilà, ça s'est bien passé, c'est cool, du coup, je l'ai mis dans la chronique du lundi, ouais. Dans la chronique du lundi, j'ai mis Axel, alors attendez, parce que charger mon téléphone aussi. Tiens, pour patienter, je vous mets un petit interlude musical le temps que je branche le câble. Voilà, puisque j'attends des livraisons aujourd'hui. Et je vais vous en parler tout de suite. Et là, vous vous dites, putain, c'est les shorts, c'est les débardeurs, c'est... Alors, on va être très clair. Il y a des grosses annonces là-dessus. Les débardeurs, au moment où on se parle, la personne qui était chargée de me les faire est dans l'atelier qui était chargé de les faire et elle récupère ma commande. Cet atelier, donc au moment où le podcast sortira, le matos sera dans un carton, donc voilà, c'est bon. Cet atelier, c'est la dernière fois qu'ils travaillent pour moi. Je vais les laisser faire d'autres trucs dans leur coin. Mais ils sont pénibles. Voilà, pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, il faut payer à la signature du devis 100% de la somme. Donc là, si tu veux, j'ai l'impression d'être face à un arnaqueur congolais sur Western Union. Ou nigérian, bien sûr, il n'y a pas de problème de nationalité. Et... alors tu payes, là j'ai fait quoi ? J'ai fait une 50aine de débardeurs, puis j'ai refait des t-shirts parce qu'on avait plus de taille féminine, j'ai refait vite fait des tailles M je crois, enfin... Et en fait, tu payes ça en novembre, et là vous voyez, on est le 12 février quoi. Les trucs sont pas chez moi encore. Quand tu payes la commande, en signant le devis, tu t'attends à un service irréprochable. C'est-à-dire que le mec, il a la somme sur son compte bancaire, tu te dis... Il va tout faire le plus vite possible. Et quand tu passes un coup de fil début janvier pour dire ça va les gars, vous me les faites les t-shirts ou il faut que j'appelle le président ? Et là le mec te fait ouais mais en fait on manque de matières premières. Ah bon d'accord. Mais pourquoi tu ne l'as pas commandé le jour où je t'ai viré la somme d'argent sur ton compte bancaire ? Qu'est-ce que t'as fait avec cette somme d'argent ? Tu t'es acheté des biscuits pour devenir toujours plus gros ? Qu'est-ce que t'as fait avec ça ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Donc là bon il n'y a pas d'explication. Et puis après, quand tu déballes ton colis, en fait, les t-shirts sont posés dans les cartons, il n'y a pas d'emballage. Alors tu vas me dire, ouais, c'est écologique. Oui, bien sûr. Ça, c'est bien. C'est vrai. Par contre, du coup, toi, t'es obligé de tout recompter, machin, vraiment en ouvrant, enfin, en dépliant les t-shirts, en regardant la taille à l'intérieur, puis tu comptes, parce qu'il en manque à chaque fois. Parce que tu comptes. Et il en manque toujours dans le mauvais sens. Ça aussi, c'est un truc, c'est marrant. L'erreur est toujours dans le sens où moi, je prends une bite dans le cul, en fait. Et sur la précédente commande, donc là je verrai quand ça arrive chez moi, il y avait des t-shirts, c'est simple. Pour ceux qui ont le t-shirt du Carmi, au niveau du cou, vous avez à l'intérieur l'inscription fabriqué en France, taille M, etc. Et il y a des t-shirts où il n'y a rien, c'est blanc, c'est pas imprimé à l'intérieur, donc tu sais pas quelle taille c'est, il faut deviner. C'est une taille aléatoire, putain. Et quand tu leur dis... il n'y a pas de réponse, en fait. Voilà, donc je vais parler comme ça, avec le nez bouché, parce que ça ajoutera une touche d'humour à cette situation grotesque. Donc voilà, c'est la dernière fois que je fais travailler cet atelier. Ils feront des slips pour Geneviève, ça leur fera plaisir. Bref, tout ça pour vous dire que que les débardeurs, les t-shirts femmes reviennent sur la boutique samedi matin ou lundi matin. Ouais, ça va. Ouais. Si les postes avant 15h, en théorie, c'est samedi matin, la poste est assez good pour respecter les horaires. On verra. Voilà. Mais voilà. Disons, lundi, vous avez les débardeurs sur le site et les t-shirts pour nos féminines. Au niveau des shorts, des bandeaux et des bonnets qui devaient arriver
Alors attendez, j'attrape le calendrier. Il devait arriver mardi 3 février. Et en fait, je me suis trompé. J'avais mal compris. Oh, j'ai mal compris, personne s'était mal exprimé. Ils sont rentrés en production mardi 3 février et ils ont été terminés dans la semaine, a priori. Donc vendredi 6 février, j'ai demandé des nouvelles et bon bah là je l'ai pas reçu, mais je vais rapidement recevoir le bordereau de livraison. Et voilà, bon c'est pareil, short, etc. Ça va arriver dans les prochains jours. Alors c'est vrai que comme j'avais mal pigé le truc, bah, je les ai déjà mis en vente. Certains d'entre vous les ont achetés. Moi, j'ai préparé la commande, j'ai imprimé mes trucs de livraison, mon dial relais, etc. Les colis sont prêts, il me reste plus que hop, à glisser le short dedans. Et j'ai mis la commande terminée sur mon site. Donc vous avez reçu un mail comme quoi c'était terminé, mais en fait, oui, le colis est toujours chez moi. Bon, il va arriver. Rassurez-vous. Ça va plus trop tarder non plus. Et pour vous expliquer un petit peu pourquoi je peux, comme ça... dire que l'atelier qui me faisait les t-shirts, allez, on s'en lave les mains, c'est de l'histoire ancienne maintenant, c'est qu'en fait, les shorts, les bandeaux et les bonnets sont réalisés par le groupe LCF Outdoor. Alors, qu'est-ce que c'est le groupe LCF Outdoor ? C'est une entreprise chinoise qui... Non, je déconne. En fait, c'est la Chaussette de France, qui était historiquement basée du côté de Troyes, et qui fabriquait les chaussettes. Et en fait, ils se sont associés, alors je vous passe les détails, avec un très gros atelier qui est au nord de Lyon, qui lui, vous avez déjà fabriqué les manchettes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les bandeaux et les tours de cou. Et en fait, les deux ont fusionné ensemble pour créer toujours plus de textiles fabriqués en France, puisque du coup, ils sont soit fabriqués à Troyes ou au nord de Lyon. Donc voilà, et tout cela appartient au groupe Tismaïl qui gérait déjà la Chaussette de France, et donc la marque, on va dire, finale de ces textiles made in France va être LCF Outdoor. Sur les shorts, d'ailleurs, vous avez un élastique, et ce sera écrit dessus LCF Outdoor. En fait, cette marque va progressivement augmenter sa gamme. Et c'est vrai que pour l'instant, ils avaient des t-shirts, mais qui étaient assez bas de gamme, assez mal taillés, parce qu'en fait, ils en vendaient très peu et ça les intéressait pas. Mais maintenant, ça y est, ils vont mettre un peu les mains dedans et tout, et on va sortir des trucs propres. Et Tonton Ferrari, hop, arrive dans la boucle et va devenir un petit peu ambassadeur de cette marque. Alors, vraiment côté développement, puisqu'il faudra toujours que je sois avec mon accoutrement Altra sur les événements sportifs. Mais dans les backstage, comme ça, je vais aider un petit peu LCF Outdoor à faire des patrons de vêtements toujours plus précis, voilà, toujours plus vraiment axés sur la pratique du running et pas forcément sur le... Parce qu'ils travaillent déjà pour tout ce qui est service public en France. En France, quand il faut dépenser de l'argent public, il y a du monde. Alors, quand c'est pour faire vivre une entreprise, ça va, c'est cool. Donc ils travaillent déjà pour l'armée, la police, je sais pas, les trucs de bureau quand ils ont besoin de textiles, etc. Bref. Les chaussettes, mairie de Chambéry. Non, je déconne. Et donc voilà, là ils vont activer un peu le truc au niveau du sport et je vais les aider à développer un petit peu tout ça. Donc vous verrez passer sur mes réseaux sociaux des photos quand je suis dans l'usine, à discuter un peu. Donc il y aura des réunions, des trucs comme ça. Donc évidemment, mon temps sera rémunéré sous forme de contrat de prestation en tant qu'expert du running. Donc les tests, après, je vais à l'entraînement. Bon, pour ceux qui m'ont déjà vu à l'entraînement, c'est tout juste si des fois je viens pas en survêt, un survêt Kalenji et puis un t-shirt Adidas attrapé de derrière les fagots qui datent des années 2014, qui traînait au fond du placard. Donc vous le savez qu'à l'entraînement, je suis quand même très peu à cheval sur l'esthétique. Et donc voilà, j'en profiterai pour tester la gamme, retourner, améliorer le proto, etc., etc. Et les prochains t-shirts du Carmi, qui seront donc une version numéro 3, puisque version numéro 1, c'était la marque Caprin, version numéro 2, Tonton Ferrari tout seul qui bosse avec l'atelier, et version numéro 3, on revient avec des choses sérieuses, et ça passe par LCF Outdoor.
Et donc, ils vont mettre à jour progressivement leur site. Hein. Pour l'instant, tout ce qu'ils fabriquent n'est pas sur leur site. Mais au fur et à mesure de l'année, vous aurez tout un tas de choses. Et vous pourrez aussi, vous-même, si vous êtes organisateur de courses, président d'association, etc., faire des devis pour différentes choses. Par exemple, cette année, nos bénévoles vont avoir un bandeau en cadeau. Alors, ils auront aussi un petit truc comestible, mais ils vont avoir un bandeau. Et le bandeau est très très beau, hein. Tiny Volley Revard, dessiné par Flo Why Not, donc voilà, vraiment très joli bandeau. Je pense que du coup on le mettra en vente après, on en refera fabriquer, mais en tout cas voilà pour les petites explications sur tout le textile du Carmi qui arrive prochainement. Au niveau de mon site internet, donc vous le savez, pour les abonnements, il y a différents moyens de paiement. Il y a PayPal, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Stripe, qui en fait prend votre carte bancaire. Et Stripe proposait une option que je n'avais pas utilisée jusqu'ici, et je remercie bien sûr Guillaume Catrice et son agence Digitry qui développe mon site internet et qui va même le développer un peu plus dans les prochains mois. Eh bien, nous avons mis en place le paiement SEPA. Donc vous mettez votre RIB et du coup constamment le truc va pouvoir prélever. J'avais eu de la demande de quelques abonnés qui m'avaient dit que ce serait quand même plus pratique parce que la carte bancaire, c'est vrai que des fois on se fait pirater, hein, comme on vit en France. Vous avez le site internet Bonjour la fuite qui répertorie toutes les fuites de données qui ont lieu en France. Donc il y en a plusieurs par jour, hein. La FFA, bien sûr, s'est fait hacker ses données, un peu plus de 35 autres fédérations sportives également. Donc voilà, quand notre président vous parle de contrôler l'identité des gens sur les réseaux sociaux en automne prochain, alors là, ça va être la fête du slip avec nos données sur le dark web, hein, puisque voilà, les vrais malfrats n'opèrent pas sur Google Chrome, si tu veux, hein, ils sont un peu plus forts. Et puis comme ça gagne mieux d'être du côté du mal, voilà, ils ont une longueur d'avance sur notre brave République qui pense qu'il y a que Momo et ses potes sur Internet qui bricolent un truc avec un forum accessible à tous. Non. Donc bonjour la fuite, pour voir où est-ce que vos données ont fuité. C'est pas pour voir si vos données ont fuité, c'est pour voir où est-ce que vos données ont fuité. Et quelles données ? Est-ce que c'est simplement votre nom, prénom, ou est-ce que c'est aussi rattaché à votre numéro de téléphone, éventuellement vos mots de passe, votre adresse mail, votre adresse physique, comme ça c'est bien, on peut venir vous agresser directement chez vous, si c'est votre banque qui a fait fuiter vos données et que vous aviez, 100 000 euros sur votre compte bancaire, et ben voilà, c'est disponible sur le dark web pour une somme modique, afin de pouvoir réaliser des cambriolages ciblés, ce qui est quand même naturel pour des professionnels, même si c'est des professionnels du crime, ça reste des professionnels. Donc des gens très bien organisés, même si bien sûr c'est mal. Quelle indignité. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les news ? Donc voilà, prélèvement SEPA, disponible sur mon site pour les abonnements. Je vais avoir un nouveau produit à la vente. Vous le savez, quand je me rends sur les événements, et d'ailleurs vous avez mon calendrier qui est accessible sur mon site, même de manière gratuite, puisque 90% des gens qui écoutent ce podcast ne sont pas abonnés à mon site internet, et dans la partie calendrier, c'est pour ça que ne me posez pas la question, Hugo, quelle course tu vas faire cette année ? D'abord, vous allez sur mon site, vous regardez mon calendrier, et comme ça vous évite de poser la question. Parce que je suis un des rares sportifs à avoir un site internet correct et toutes les données sont centralisées au même endroit. Voilà, je suis une personne adulte, donc oui, je mets pas des photos sur Instagram, oh là là, suis-moi. Ça, c'est les adolescents. Après, les personnes adultes, elles ont des sites internet, des webmasters, voilà, des gens qui travaillent pour elles, etc. C'est la différence entre l'adulte et l'adolescent. Et c'est une chose qu'a compris Théo Détienne, et prochainement Ludovic Pomeray qui va aussi avoir son joli site internet, et bien sûr le GOAT Mathieu Blanchard qui a le sien depuis des années. Ouais, donc en fait on va sur les événements là, à chaque fois je vous amenais les bières Renard pour celles et ceux qui les commandaient, donc vous passiez par moi, vous me disiez oh putain Hugo t'animes telle course, j'y vais aussi. Est-ce que tu pourrais m'amener un carton de bière ? Parce qu'en fait, le problème de la bière, c'est quoi ? Donc là, c'est une bière bio sans alcool avec des herbes
cueilli dans le massif des Bauges. Et en fait, le problème de la bière, c'est son poids. Donc pour envoyer de la bière, c'est compliqué. En plus, il faut renforcer les cartons. Même si vous pouvez commander les canettes, voilà, c'est quand même moins lourd à envoyer et pas fragile, mais bon. C'est toujours un peu des gros colis. Donc c'est vrai que quand je peux vous les livrer gratos, vous appréciez. Et bien maintenant, je rajoute une corde à mon arc, puisque c'est un groupement de viticulteurs, hein, c'est quand même des gens qui produisent beaucoup de choses, du vin rouge, du vin blanc, voilà, ils font beaucoup de choses autour de Bordeaux. Ces gens-là produisent un vin pétillant, donc c'est plutôt du blanc, hein, pétillant, sans alcool. Formidable. Et en fait, le processus de création est magnifique puisque il réalise réellement ce vin pétillant, et ensuite, une enzyme bouffe l'alcool. Donc vous avez un vrai vin pétillant. C'est pas une daube industrielle qu'on a créée comme ça. Vous avez un vrai vin pétillant. Et on est venu, lui, bouffer un peu l'alcool. Donc vous avez le goût, vous avez le côté festif, et vous n'avez pas le côté je dois répondre de mes actes à la gendarmerie parce que comme j'étais bourré à 130 en traversant une ville et que j'ai shooté 3 gosses, bon bah voilà, du coup je suis en tôle, mais... Donc voilà, vous allez pouvoir garder votre vigilance et partager un bon moment. Donc ça, mais c'est pareil, en fait, je l'aurai un peu avec moi, puisque j'ai un gros stock à la maison, à la différence des bières qui sont brassées à 700 mètres de chez moi. Donc les bières, si tu veux, je passe les récupérer en partant, alors que là, bon, le vin pétillant, je vais le stocker chez moi. Ce sera proposé au Traini Volet-Revard, au même titre que les bières Renard, hein, bien sûr. Ce sont 2 produits différents, mais complémentaires. Et je pourrais aussi vous les amener sur les événements, d'autant plus que la bouteille de vin blanc pétillant sans alcool est à 8,50 si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est une très bonne idée de cadeau quand on est invité, etc. Et c'est un peu le nouveau truc. Voilà. Sachez que du vin rouge sans alcool est également en préparation, mais apparemment c'est très très compliqué pour le moment. Mais il y a des gens qui réfléchissent. C'est fascinant, c'est fascinant. Donc voilà pour cette petite news. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, le code Altra est revenu sur mon site. Ah là par contre, c'est la partie payante. Ouais, 20% quand même de réduc sur les produits neufs sur leur site internet. Donc le code Altra est revenu. Ça, je sais que j'avais beaucoup de demandes. Et j'en ai profité pour mettre à jour le code Gollum. Donc les lampes frontales. Avant, on vous offrait la petite lumière rouge qui était derrière. Donc là, on a un petit peu upgradé l'offre. C'est-à-dire que si vous achetez une lampe frontale et que vous ajoutez une deuxième batterie qui coûte 26 €, eh bien on vous offre la deuxième batterie. Voilà, donc c'est pareil, c'est dans la rubrique bon plan de mon site. Vous cliquez sur le lien, ça vous emmène sur la page du produit. Je vous ai mis une petite photo, quand vous survolez avec la souris, la petite photo qui apparaît. Et derrière, c'est bonheur, vous avez votre batterie offerte. Voilà. Allez, sinon, demain, on aura le débriefing du 10 km. Alors, pas que du 10 km, de toute la préparation qu'il y a eu en amont, parce que à chaque fois, les gens pensent que tu as préparé le 10 km comme un professionnel. Mais on va recouper demain, donc sur mon site internet, avec la préparation pour le championnat de France au Ventoux, qui nécessitait aussi de faire un peu de dénivelé. Donc voilà, le 10 km qui a été un échec. Bon, ça, il n'y aura pas de surprise. Il a été... ça a été lamentable, il n'y a pas vraiment d'autre mot. Mais voilà, vous aurez ça demain. Et puis, au niveau des produits Nutriting, oui, c'est vrai qu'il y a des petits nouveaux, puisque j'ai fait rentrer du zinc, et j'ai fait rentrer un complément alimentaire pour les cheveux, pour la qualité des cheveux, puisque une dame me l'avait demandé. Donc, voilà. Et il faut à tout prix que je teste, je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le demande, là, le truc de la mémoire, le New Memory. Parce qu'en fait, vous avez aussi la mémoire flash de l'instant, qui est boostée aussi avec ça, et je voulais voir si je devenais encore plus intelligent que je le suis déjà. Ce qui est difficile, c'est vrai, mais je voulais voir si ça marchait. Donc si ça marche sur moi, ça va marcher sur vous, qui êtes plutôt limité intellectuellement, au sens général, bien sûr, je parle, mais... Enfin, je veux dire, je faisais mes courses à Leclerc, parce qu'en fait, j'ai la coopérative côté fermier,
Et juste à côté, il y a le centre Leclerc. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends tout ce que j'ai besoin à côté fermier. Et puis après, je complète. Parce que bon, bah, le savon, il est à Leclerc, quoi, tu vois. Quand t'as besoin d'acheter, je sais pas, les produits de salle de bain, tout ça, produits d'entretien, tofu, bon, il n'y en a pas à la coopérative. Voilà. Donc je fais les deux. Et quand t'arrives au Leclerc, ben en fait, c'est là où tu prends la société en pleine poire. Et c'est toujours des images terribles. C'est des gens en surpoids qui achètent des gâteaux, par exemple. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens. La personne est empoisonnée, elle continue d'avaler le poison. Et en plus, elle le fait en âme et conscience, puisqu'elle le met elle-même dans le caddie. C'est incroyable. Et t'as ce phénomène où tu te dis, putain, mais je suis entouré par des enfants. À Leclerc, ils font beaucoup... Tu sais, tu payes et tout, puis au moment de te barrer, la caissière, le caissier, il te dit est-ce que vous voulez les vignettes alors, c'est les vignettes Marvel, c'est les vignettes je sais pas quoi. Donc là, t'es fatigué, tu dis, putain, mais j'ai une barbe, j'ai une élocution qui est plutôt bonne, cette personne a compris que j'étais un adulte, et il me propose des vignettes Marvel. Donc tu te retiens de lui mettre une gifle, éducative, et tu dis poliment non. Mais comme il tient un peu la jambe, tu dis ouais, bah donnez-les à la personne derrière moi, parce qu'en fait j'en ai rien à foutre de ton truc. Ou alors il te donne, je sais plus, une carte, tu la mets dans une machine, une espèce de fausse roulette, et si t'as énormément de chance, tu gagnes un bidon Leclerc. Ouais, vous allez vous faire rembourser vos courses. Mais non, imbécile. C'est totalement faux. Et voilà, et tu vois les gens, ils prennent les vignettes, ils sont tout contents, ils sourient, ils rigolent, tu te dis putain, mais vous êtes vraiment les veaux que vous pensez être, quoi. Forcément, après on peut faire des dingueries au niveau de l'État quand on a tous ces débiles qui sont contents parce qu'on leur offre des vignettes Marvel. Oui, ben derrière, oui, les gens s'abonnent pas à mon site internet et puis ils regardent les réseaux sociaux. Bah oui, évidemment, quand tu vois ça, t'as tout compris en fait. Donc voilà, assez navrant toujours de se confronter à cette population de personnes qui te tirent vers le bas en permanence. C'est pour ça qu'il faut éviter un maximum. Et justement, à la coopérative, on n'a pas ça. C'est beaucoup plus... voilà, tu arrives à la caisse, la personne devant toi, elle a du boudin et des endives. Voilà, c'est quand même plus sympa, quoi. Mais je voulais dire un truc à propos de ça. Bah non, du coup... C'était plutôt gratos, c'est vrai que ouais, c'était un peu... Avec bonne santé, les deux. Voilà, c'était un peu gratuit. Ouais. C'était un peu gratuit, ouais. Les dernières interviews sur mon site internet, eh bien, on avait Simon Pacard, interview très cool avec Simon. Juste avant de lui, on avait Rémi Brassac. Voilà. Louise Serban-Pénout qui va courir d'ailleurs ce week-end sur le Tarawera, là, le 50 km. Donc voilà, c'était pour les dernières petites interviews du lundi. Et le dernier article, c'était Louise et Philippe qui nous ont présenté les chaussures Vallon avec un concept de réparation qui est inédit, puisque ce sont les seuls à les proposer. Comme le Duc, dans leur domaine, ils sont pionniers, donc. Et j'en ai fait gagner une paire, donc c'est Lionel Lopez qui a eu la paire de chaussures. Et Lionel, je vais le retrouver au trail de la Sainte-Baume parce qu'il fait l'ultra. Voilà, course très particulière parce qu'on s'oriente avec la montre GPX. Et j'espère qu'il va y arriver parce que je pense que c'est assez difficile comme course. Voilà. Et bien écoutez, nous en avons fini avec cette introduction, à peine une petite demi-heure, et on va se tourner vers la question. Je vous mets, pendant que je bois, un petit interlude musical et on y va. Alors donc sur la question de courir par grand froid, bon Axel, tu nous feras un petit retour peut-être, mais je pense que tu n'as pas eu si froid que ça pendant la trace des maquisards, donc
le samedi 7 février, dans la nuit, puisque le 100 km partait à 18h. Et donc ensuite, pour faire 100 km, je crois que Jérémy le vainqueur a mis 10 heures et des bananes. En gros, il a fait du 10 de moyenne, parce qu'il y avait 103, il n'y avait pas 100. Oui, ça lui fait arriver à 4h du matin. Oui, putain, c'est un peu chiant quand même. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je ne participe pas. Ah, c'est dommage, c'est joli en plus, là. Mais c'est la trace des maquisards, donc c'est vrai que les maquisards, en fait, ils se déplaçaient un peu plus la nuit, quoi, pour pas être forcément repérés par l'ennemi. Donc c'est logique. Voilà. Mais si vous êtes très lent, effectivement, vous arrivez 2 jours. Ah bref, Axel faisait le 30 bornes, donc full nuit, full fraîcheur. Ouais, une fraîcheur relative. Est-ce que vous avez eu des températures négatives? J'en suis même pas sûr. Un petit peu comme notre Saint-Élion, hein, cette année qui était vraiment très clémente au point que je n'avais même plus de gants en fait à la fin. Je les ai enlevés en redescendant de Sainte-Catherine, je les ai enlevés. Comme on redescendait des hauteurs, et plus besoin de tout ça. Alors, il y a beaucoup de problématiques liées au froid. Puisque pour beaucoup, voilà, on part. La Saint-Élion, c'est vraiment le truc, hein, où tout le monde le voit, parce qu'il y a énormément de gens qui la font chaque année, c'est une très vieille course. Maquisard, c'est un peu plus récent, mais je pense qu'on est sujet aux mêmes problématiques. Déjà, quand il fait froid, tu le vois à l'entraînement tout l'hiver, le principal problème, c'est que tu bois vachement moins. Bon, c'est un petit peu normal, tu transpires quand même moins. Mais néanmoins, tu transpires quand même un petit peu, et il faut quand même contrôler, tu vois, de boire peut-être quand même 500 ml par heure. Surtout, plus la course est longue, plus les erreurs vont compter. Donc ça, c'est souvent un peu dur, d'autant plus que s'il fait réellement froid, l'air est sec. Et s'il y a un petit peu de vent, la Saint-Élion, c'est souvent un peu venté sur les hauteurs, le vent va avoir tendance à assécher la bouche, et finalement te demander de boire plus que ce que tu avais prévu, ou ce qui était parti, enfin avec quoi tu étais parti. Donc l'hydratation est un point à ne pas négliger. Mais c'est vrai que quand il fait très froid, t'as pas envie, ta flasque elle est froide, le liquide est froid, c'est dégueulasse, quoi, t'en veux pas. C'est pour ça que cette année, j'avais fait... ils vont peut-être le sortir dans l'année, mais j'ai pas le droit de vous faire des grosses révélations à ce sujet. J'avais un bouillon salé Baou, qui était donc dans mes flasques, et je récupérais la flasque sur le ravitaillement, qui était tiède. Parce que j'ai essayé brûlant, ça marche pas. C'est mieux tiède. Et là, avec cette petite flasque tiède, déjà la flasque te tient chaud, hein, elle crée de la chaleur puisqu'elle est collée à ton torse. Et en plus, tu vas boire tiède et ça va faire vraiment du bien. Et ça, c'est un très très gros point positif. Donc si vous n'avez pas spécialement d'assistance, et en fait, très souvent sur ces courses-là, il y a des bouillons qui sont proposés. Alors c'est pas comme le bouillon Baou, il n'est pas d'aussi bonne qualité, puis surtout il contient pas de glucides. En fait, le bouillon Baou, en tout cas les protos que j'avais, j'aime bien dire ce mot proto parce qu'il vous excite. Les protos que j'avais, c'était un bouillon salé, mais qui contenait des glucides. Et comme il y avait beaucoup de sel, piment, épices, etc., tu voyais pas les glucides, donc tu avais vraiment l'impression de boire ton bouillon salé. Et quand je fais l'UTMB, chaque année, il y a des bouillons salés. Alors, peut-être même que maintenant, ils ont mis la marque NAC, qui est leur partenaire. Mais sinon, il y avait des bouillons salés. Alors, en général, c'est le truc Knorr dégueulasse qu'on a ouvert comme ça. Et c'est très salé, c'est chaud. Alors, c'est souvent trop chaud. Donc, ce que vous faites, vous remplissez la flasque avec les bénévoles. Hop, vous remettez la flasque dans votre sac. Et vous buvez... peut-être une demi-heure après, quoi. Le temps que ça ait refroidi un peu. De toute façon, quand c'est très chaud, vous allez boire qu'une fois. Après, vous serez brûlé. Donc ça, c'est vraiment un point très important à surveiller. D'autant plus que souvent, on agit un peu au feeling, etc. Et du coup, le feeling, c'est de pas boire. Ça, attention. Donc il faut non seulement se dire, je fais attention à mon hydratation, je la quantifie, mais il faut aussi réfléchir à la manière dont on va s'hydrater, puisqu'il faut qu'on ait envie, il faut qu'il y ait une appétence. Si tu as envie de boire, tu vas boire.
Si t'as pas envie de boire parce que ta boisson elle est immonde et qu'elle est fraîche et que t'en as pas envie, bah tu vas pas boire. Alors après, il y avait une remarque d'Axel qui était de manger plus. C'est une bonne remarque, dans le sens où, comme pour les animaux, l'homme étant un animal appartenant à la catégorie des mammifères, eh bien... Ah voilà, je ne retrouvais pas son mail. Eh bien, tu vas brûler de la calorie pour te réchauffer, en fait. Par exemple, si vous avez des animaux, des vaches, des chevaux qui restent dehors l'hiver, eh bien, ils vont manger de plus en plus de foin, parce que ils brûlent la calorie pour rester à une température correcte. Et vous, c'est vrai que c'est un peu pareil. Maintenant, c'est quand même un paramètre qui va être difficile à augmenter. Tu peux pas dire, ouais, il fait froid, au lieu de manger 60 grammes de glucides par heure, ce qui est déjà très bien, je vais passer à 120 parce qu'il fait froid. Tu peux pas, en fait. Tu vas être confronté au problème de la digestion. Par contre, il faut tout mettre en place pour être capable de continuer à bien manger régulièrement sur la course. Puisque, à cause du froid, le fait de ne pas manger ou de pas manger suffisamment, va te créer beaucoup plus de problèmes, parce qu'une course par température modérée, tu vas pas user de la calorie pour te réchauffer. Là, comme il fait froid, tu uses de la calorie pour te réchauffer, et du coup, le déficit que tu crées en faisant du sport se crée d'autant plus vite et d'autant plus violemment quand il fait froid. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui font... En course à pied, c'est vrai que c'est assez long à sentir, mais pour ceux qui font du vélo quand il fait froid l'hiver ou du ski, vous le sentez, vous avez quand même beaucoup plus faim, beaucoup plus vite, vous avez envie de beaucoup plus de nourriture, etc. etc. Donc manger plus, ça va être un peu délicat. Par contre, faire attention à tous les autres paramètres qui font que vous êtes en capacité de manger du début à la fin, ça va être très important. Les autres paramètres, qu'est-ce que c'est ? Je prévois une nutrition qui est adaptée à mon effort. Je prévois une nutrition qui me fait plaisir. Il faut que la barre qui soit dans la poche de mon sac soit sexy, que j'ai envie de la manger. Si le truc, il est immonde parce que t'as acheté des granny à la pomme qui sont en plus pétés dans la boîte et que t'as surtout pas envie de l'ouvrir parce que tu sais que tout va tomber par terre, oui, là, tu vas pas manger, effectivement. Si t'as acheté que des pommes potes à la pomme, que t'en as 15 à manger en 6 heures, tu vas en prendre 1, 2, 3, 4, 5, puis après, saturation, hop, terminé, tu manges plus, puis tu fais « Ah non, mais c'est bon, parce qu'il reste que 2 heures, etc. etc. » Et là, au niveau de performance, un peu comme un zob, il se ramollit, tu vois, hop, il tombe par terre. Et pour bien manger quand il fait froid, le gros problème aussi, c'est où est-ce que je mets la nourriture et comment je l'attrape. Là, c'est un peu Pokémon, attraper-les tous. Et bien là, c'est Barbaou, attraper-les tous. Il a la panse bouffie. Et oui, puisque pour avoir la panse bouffie, il faut manger. Donc si ta barre, ou ta purée, ou ton gel, ou ce que tu veux, est dans une poche du sac, qui est facile d'accès quand je m'entraîne chez moi et qui fait 20 degrés, mais que là, en fait, il y a la fermeture éclair, du coup, avec les gants, j'arrive pas à ouvrir. Ah, puis en fait, c'est coincé derrière la flasque, alors c'est vrai que du coup, faut que je tire dessus, mais comme j'ai froid aux mains, j'arrive pas à la saisir, etc., etc. Et c'est terminé, tu manges pas, et tu fais une performance minable, et tu t'es entraîné pour rien. Et derrière, tu peux pas te faire saucer sur les réseaux sociaux, tu peux pas mettre des super photos en disant « Ouah, j'ai été vraiment trop fort, sucez-moi tous », mais tu peux pas du coup. Donc, faire attention à comment tu transportes ta nourriture. Peut-être que tu as l'habitude de courir avec un sac, et que bien sûr, maintenant les sacs sont très très bien faits. Si vous avez un Wise, un Salomon, c'est vrai que les poches sont top et tout. Mais avec les doigts gelés, tout ça, c'est peut-être être coincé, peut-être qu'il faut envisager d'avoir une ceinture. Ceinture qui peut avoir un deuxième avantage, puisque tu mets la ceinture sur le haut du collant, ou du short, pour celles et ceux qui ont un problème d'ego et qui refusent de courir en collant l'hiver, mais je comprends, vous êtes humain après tout, c'est normal que vous ayez des défauts. Et donc la
la ceinture est sur le haut du collant et le bas du t-shirt ou du pull, et va venir colmater les deux. Donc, vous avez aucun jour qui baille entre le collant et le t-shirt, et du coup, le froid ne s'insère pas, et voilà, vous prenez beaucoup moins de risques. Surtout, vous prenez pas froid au ventre, parce que courant d'air sur le ventre, mais à la fin, il est un peu cassé en deux et vous n'arrivez plus à manger. Donc, très important. En fait, au niveau de la boisson et de la nourriture, il y a pas de game changer exceptionnel. Mais par contre, il y a énormément d'erreurs à éviter qui sont comment je transporte tout ça, comment je me sers, comment je m'assure d'être en capacité jusqu'à la fin de pouvoir me servir. Et ça, dans d'autres sports, c'est aussi des très très gros problèmes. Par exemple, en cyclisme, vous êtes là dans le peloton, vous voulez tranquillement manger votre gel, et en fait, pas de bol, Alejandro Valverde vient de mettre une attaque. Merde, du coup ça s'emballe. Et en fait, le rythme s'emballe pendant une demi-heure et vous pouvez pas manger. Donc dans d'autres sports, c'est très très compliqué aussi. En ski de fond, vous avez les gants, vous avez les dragons des bâtons, il faut toujours pousser, être synchro avec les jambes, tout ça, etc. Différents pas, machin truc. Bon, enlever la main pour choper un gel, si tu l'as pas travaillé à l'entraînement, ça s'improvise pas le jour J en fait. Ah oui, mais j'avais scotché mon gel sur mon torse, je pensais pouvoir le prendre, mais du coup, avec le vent froid, il a gelé. Eh oui. Et ça, c'est parce que tu n'as pas réfléchi, en fait, Michel. Comme tu es bête, tu es puni. Ça s'appelle la sélection naturelle. Du coup, tu manges pas. Alors après, forcément, par temps froid, logique, c'est se protéger du froid. Se protéger du froid. C'est un peu comme la chaleur. Les zones les plus exposées pour, pas prendre froid, mais l'été, c'est pour dissiper la chaleur. C'est bien entendu le front, la nuque, les extrémités, mais ça c'est plus pratico-pratique parce que si t'as froid aux doigts, tu manges plus. Les aisselles, mais bon, il y a peu de chances que tu cours à poil. Et voilà. Du coup, ce qui est très important, c'est d'avoir un bandeau ou un bonnet. S'il est estampillé Ducarmi, c'est encore mieux, parce que du coup, il est plus chaud. Comme c'est de l'excellente qualité, c'est un duvet presque. Au niveau du tour de cou, pareil, c'est capital. Et des gants. D'ailleurs, les gens qui s'entraînent à résister au froid, etc. Donc Patrick Bringer s'entraîne tout l'hiver en débardeur, par exemple. Alors il le fait graduellement, en plus il le fait depuis plusieurs années, etc. Il n'est pas arrivé un matin comme ça en débardeur, 4 heures dans le froid. Non, il fait ça progressivement, etc. Mais une fois qu'il est plus ou moins adapté et qu'il peut faire tous ses runs en débardeur, même s'il fait, on y était allé ensemble le premier de l'an, il faisait moins 5. Eh bien en fait, il conserve un bonnet et il conserve des gants. Alors, il y a le débardeur, il y a l'air frais qui passe sur le torse, etc. Mais ça n'est pas très problématique une fois qu'il est bien protégé. Par contre, le bonnet et les gants restent de rigueur. Donc imaginez en plus quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est capital. Donc ouais, bien se protéger. Après, moi, je suis quand même plus d'avis, sauf si vous avez fait des protocoles d'acclimatation. Mais venez pas me jouer de la flûte. Vous faites pas les protocoles d'acclimatation, me racontez pas votre vie, ça sert à rien, je la connais, vous faites pas ça. Eh bien, moi je pense qu'il est intéressant quand même de protéger les jambes en dessous d'un certain degré, je sais pas, peut-être c'est 10 degrés, peut-être c'est 5 degrés, alors ça il faudrait demander, attention, il faudrait demander à la science. Moi je dis allons-y, quoi, je dis aux Français allons-y, quoi, c'est... Il faut demander à la science, les fact-checkers et tutti quanti. Tiens, d'ailleurs, en ce moment, il y a Delphine Ernotte qui est en train de se faire fact-checker à la commission d'enquête de je sais plus quoi. Et elle est inculpée quand même pour abus de biens sociaux, ce qui n'est pas très gentil, mais bon, voilà, c'est son problème, pas le nôtre. Directrice de France TV quand même, donc voilà, une inculpation, on n'a pas pris José quoi dans la rue, c'est ouais, directrice de France TV, hop, tribunal, impeccable, royal. Ouais, je pense que le collant quand même,
quand il fait un peu froid, ça maintient les muscles au chaud, ça les maintient en température. Je vois pas pourquoi un muscle, quand il serait tout froid et tout, serait efficace. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je suis un bonhomme, putain, mais moi j'ai des énormes couilles, et du coup je peux avoir le short tout l'hiver. Mais tu mets un collant. Mais moi je suis en short tout l'hiver, je suis pas comme toi, je suis pas une pédale. Alors déjà, ce sont des propos homophobes que je condamne fermement. Mais en général, c'est les mêmes personnes qui après te demandent comment faire passer une tendinite, voilà, tendon d'Achille, tendon rotulien, mes couilles sur ton front, ça fera un dindon. Putain, faut que je le mette sur mon Stream Deck, ça. C'est un son issu de Duke Nukem, qui est un magnifique jeu vidéo auquel j'ai joué quand j'avais 4 ans. Ce qui était illégal, mais voilà. Ah non, à l'époque, c'était pas interdit, les jeux vidéo. C'est après qu'il y a eu des réglementations. Oui, si vous avez pas 16 ans, pas bien, les jeux vidéo, c'est méchant. Ah, il faut absolument interdire Fortnite. Oui, mais monsieur, là, le garçonnet a jeté une grenade dans un salon de coiffure et en fait, il jouait pas aux jeux vidéo, du coup, comment ça se passe? Ah bah, il faut interdire. Bref. Ne lisez pas les faits divers. Ah, déjà, parce que c'est long, il y en a tellement, mais c'est déprimant. Ouais, le collant. Il faut ravaler un petit peu sa fierté et son ego, et il faut mettre un collant quand il fait froid. Ça vous préservera les muscles, ça les maintiendra en température, et vous serez quand même beaucoup plus performant, je pense. Alors c'est vrai qu'il y avait débat sur cette Saint-Élion. Comme on a eu quasiment du 10 degrés aux alentours de Lyon, et que je pense même à Sainte-Catherine, il faisait entre 0 et 3, c'est vrai qu'il y avait un débat autour du short et du collant. On était sur un entre-deux. Là, on pouvait choisir de l'un à l'autre. Mais voilà. Ça, c'est quand même une très grosse protection que j'avais notée. Alors, adapter son allure, pareil. En fait, il n'y a pas d'allure pour le froid. Par contre, il y a des conneries à ne pas faire. Grosse connerie à ne pas faire. J'ai mis un short parce que, ouais, moi, tu comprends, je suis un bonhomme, je cours tout l'hiver en short et ton collant, c'est vraiment un truc de femme, j'en ai pas besoin et tout. Donc ça, ce sont des propos misogynes. Je profite pour les condamner fermement également. Et donc ces gens-là ont froid au départ. Et du coup, comme ils ont froid au départ, ils vont partir vite pour se réchauffer, soi-disant. Donc les mecs s'inventent des vies. Et donc, en partant vite pour se réchauffer, ils respectent pas leurs allures, etc., etc. Ils font des conneries. Donc, être en survitesse pour soi-disant se réchauffer est une connerie parce que vous n'êtes plus sur votre allure cible. Vous essayez de faire face à un élément extérieur pour lequel vous ne vous êtes pas préparé en termes de matériel. Et pour faire face à cet élément extérieur qui est un premier problème, vous allez créer un deuxième problème en ne respectant pas vos allures. Et après, dans le final, hop, vous allez ouvrir le tiroir à excuses, vous allez fouiller un petit peu dedans, vous en avez préparé plusieurs parce que vous êtes infragile, et dans ce tas d'excuses, vous allez sortir le coup de « Ah oui, mais j'ai crampé aux ischios, vraiment, je comprends pas pourquoi, parce que j'étais hyper bien préparé. » Et ben voilà. Alors, après, il y avait un truc qui m'avait plu. Je rappelle qu'Axel est un petit peu plus dans la team débutant, et il me demandait le choix des chaussures spécifiques, tu vois. Est-ce qu'il faut des chaussures à crampons? Alors non. Non, parce que, en fait, sur une course longue, tu vas quand même passer de nombreuses fois sur du goudron, etc. Donc, les crampons vont assez peu te servir. Les crampons vont être une aide exceptionnelle, éphémère, à certains moments donnés de la course. Il est bon de les avoir. Il est bon d'avoir toujours une paire sur soi, parce que quand vous faites des ultras en montagne, parfois, on vous oblige à avoir les crampons, parce qu'il a neigé sur les sommets, parce qu'il y a des torrents de boue, etc., etc. Par exemple, à l'ultra trail du Haut-Gifre, on avait dit aux gens, prenez les crampons. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Au lieu de prendre les crampons, dans leur cerveau, ça faisait ça. Et du coup, les gens se blessaient. Puis bon, il y a eu malheureusement un décès, mais voilà, il faut peut-être que quand l'organisateur, alors c'est quand même une personne qui connaît assez bien le truc, vous dit mettez les crampons et que vous ne le faites pas, peut-être vous êtes un enculé quelque part. C'est des suppositions que je fais.
Si vous vous dites, ouais, non, mais attends. Le mec organise la course depuis plusieurs années. Il vit ici. Il pratique la montagne parce qu'il est lui-même trailer. Mais en fait, moi, qui vis en région parisienne, bon, c'est un cliché, je vous l'accorde, allez, je change de cliché. Moi qui vis en région bordelaise, je suis allé une fois dans le Massif central et une fois je suis allé dans les Pyrénées quasiment jusqu'à 800 mètres d'altitude, donc je connais la montagne. Et je me dis que finalement, la recommandation de cet organisateur n'a pas lieu d'être, et je choisis moi-même, malgré qu'il m'ait demandé de le faire, de ne pas prendre les crampons. Ah bon, d'accord, Maurice, mais c'est génial. Est-ce que tu peux aller te faire enculer, s'il te plaît. Voilà. Et après, les mecs, pareil, t'as des excuses. Ouais, mais la veille de la course, on n'a pas le temps de les acheter et tout. Mais ferme ta gueule. Putain, mais ta vie ne nous intéresse pas. Si on t'interdit le départ, t'inquiète pas que tu vas trouver comment les acheter. Le problème des organisateurs, c'est qu'ils sont beaucoup trop aidés, en fait. Ils utilisent pas des mesures drastiques. Qui sont de dire aux concurrents à un moment donné d'aller se faire foutre. Ce que je fais par exemple tous les jours au niveau les repas, en supprimant les questions par mail qui m'intéressent pas. Tu sais, maintenant je réponds même plus ouais, l'info est dans le règlement, je lis la question. Déjà c'était peut-être trop. Je devrais même supprimer les interactions avec les gens. Et du coup je supprime le mail directement. Voilà. Donc si je vous réponds pas, c'est parce que votre question était bête. Et que la réponse se trouve sans doute quelque part de manière assez facile à accéder si la réponse vous intéresse réellement. Donc je suis parti un peu dans tous les sens, mais tout ça pour dire que les crampons, il faut en avoir, ça vous servira toujours. Je vois, l'an dernier, j'étais en rando. À un moment donné, il y avait un salopard de névé. Bon, comme il était proche d'une falaise, j'y suis pas allé, même avec des crampons, je me suis dit, ouais, attends, on sait jamais quand même. Donc j'ai fait un détour, qui était très sympa d'ailleurs, un très très joli détour. Donc si vous allez du côté de Pralognan-la-Vanoise, n'hésitez pas à me demander, j'ai un itinéraire qui est assez fou. Vraiment, on gagne au change, puisque le détour ne proposait aucun passage dangereux et un cirque magnifique qu'on n'avait pas vu, exceptionnel. Donc prenez toujours les crampons, ça peut toujours vous servir. Ça vous sert également quand il y a énormément de boue, mais vous pouvez pas les porter sur toute la course, c'est pas possible. Enfin, une Saint-Élion, il y a 40% de route, voilà. Les crampons, si vous prenez une paire un peu, tu vois, avec des trucs vite fait à la Yak Trax, un peu léger, ça va coûter genre 20 balles, et puis les vrais crampons qui accrochent vraiment vont coûter 50 €. C'est des trucs élastiques, en fait, qu'on met sur la chaussure, un peu comme on met une capote, mais là, c'est sur vos pieds. Hop, c'est mis. Et ça va vous servir. Ça ne s'use pas, hein, donc vous l'achetez une fois, ça vous sert pendant 20 ans. Voilà, ça, et quand vous allez sur une course, c'est comme dans la voiture, vous avez une roue de secours. Bon, sauf si vous êtes un gland, mais sinon, vous avez une roue de secours. Et oui, parce que je vous l'apprends, vous pouvez crever en fait quand vous faites un trajet en voiture. C'est pour ça qu'il faut une roue de secours. Mais aujourd'hui, si vous achetez une voiture neuve, on vous en donne pas parce que les gens n'ont plus d'argent. Et la chaîne, moi je serais vous, je les mettrais dans la trappe de la bagnole où il y a la roue de secours. Donc vous avez un petit cric, vous avez une roue de secours et vous avez une paire de chaînes pour votre trail. Comme ça, quand vous allez sur une course, vous n'allez même pas réfléchir. Le truc est en permanence dans le coffre. Il y a besoin, je prends. Il n'y a pas besoin, je laisse. Et c'est vrai que ça peut servir sur le trail du Petit Saint-Bernard, par exemple. Ça servait pour 1 km. Alors tu vas me dire, c'est con. Bien sûr, évidemment. Mais c'était 1 km qui était gelé, il était en dévers. Si tu glissais, t'allais un peu plus loin en bas. Bon, il n'y avait pas de risque de mort, encore que des fois, on sait pas, mais il y avait risque de se brûler, de se faire mal sur un caillou, petite fracture, etc. Truc chiant, quoi. Et vous aviez seulement 1 km, comme ça. On était obligé d'avoir les crampons. Bon, là, personne n'a pris le départ sans crampons. Parce qu'il y avait une vraie vérification, du coup, mais voilà. D'ailleurs, quelques coureurs sont insurgés parce qu'ils n'avaient pas de crampons, donc ils n'ont pas pu prendre le départ. En fait, taisez-vous. Vous êtes là, vous respectez pas les règles, on vous le signale, fermez-la. Commencez pas à vouloir dialoguer avec nous, ça nous intéresse pas. En fait, toutes vos excuses pour nous expliquer pourquoi vous avez enfreint le règlement ne nous intéressent pas. Ça nous intéresse pas. Quand un policier te met en garde à vue, en fait, il t'écoute pas. Il te met dans la cellule,
il attend un certain laps de temps et il vient te ressortir. Il se met pas devant la cellule en dialoguant avec toi toute la nuit. Ah ouais, pourquoi t'as fait ça, machin. Non, hop, tu vas dedans. Alors, souvent, enfin, quand t'as trop bu, tu vas en garde à vue. Et 8 heures après, on te sort. Et puis, si t'avais fait des conneries, tu t'expliques devant un lieutenant éventuellement. Et puis après, t'es relâché évidemment, mais on s'en fout en fait de tes excuses. Ça m'intéresse personne. Donc oui, t'as réservé ton week-end pour faire un trail, t'as fait 2 heures de voiture pour y aller, t'as pas de crampons, tu prends pas le départ, mais en fait c'est ta faute en fait. T'es mis face à ta propre médiocrité. Ah c'est sûr que ça fait toujours mal, t'as jamais envie de le reconnaître. Tu te lèves pas le matin en disant quel genre de fils de pute je suis. Non, tu t'essayes de rejeter la faute sur les autres en te confortant dans ton idée. En général, avec tes amis, avec ta femme, ton mari, etc. Tu dis ouais, l'organisateur, c'est vraiment, tu te rends compte. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que t'as pas réfléchi. Et il t'arrivera plein d'autres problèmes dans ta vie puisque tu réfléchis pas, t'anticipes pas et tu penses que tout est dû, etc., etc. Donc, crampons, tu vois, c'est pas la panacée. Après. En termes de semelle, la semelle Vibram a quand même fait ses preuves. Je crois que c'est la marque Rossignol qui utilise la semelle Michelin. Pareil, ça c'est bien. Et Adidas, je ne sais pas s'ils le font encore, mais en 2016 en tout cas, ils utilisaient des semelles Continental, donc là encore un fabricant de pneus. Pareil, ça accrochait bien. Mais Vibram est très répandu chez beaucoup de marques. Donc quand vous rachetez un modèle, privilégiez le Vibram. Ça dure plus longtemps, ça accroche mieux, et vous avez différentes tailles de crampons. Chez Vibram, vous avez une gamme, quoi. Ça, c'est vrai que ça sert toujours. De toute façon, le Vibram, ça sert à préserver la durabilité de tes chaussures. En cas de boue ou de terrain glissant, ça accrochera toujours mieux qu'une semelle qui n'est pas Vibram. Et voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Après, je crois que c'était un peu tout. On a survolé. On a survolé. Ah oui, question essentielle. Faut-il augmenter nos voyages en avion afin d'accélérer le réchauffement climatique et ne plus jamais connaître ces températures indignes d'un être humain? En fait, Axel, il m'a écrit je crois que c'est mi-janvier, parce que mi-janvier, il y a eu une grosse vague de froid, plus ou moins dans toute la France. Et c'est vrai que nous, on avait eu du -10. C'était un peu hard pour courir. Et je pense qu'il a pété un câble à ce moment-là. Ah, d'ailleurs, Axel, j'en profite, je te tiens là. Puis vous tous, auditeurs, en fait, réchauffement climatique, c'est totalement incorrect d'un point de vue de la langue française. Alors, je sais, vous vous en foutez de la langue française, mais c'est un changement climatique. Le climat comprenant plusieurs paramètres, vous ne pouvez pas réduire le climat à sa seule température, ce n'est pas possible. Vous pouvez parler des réchauffements des températures, vous pouvez parler d'un changement climatique, mais vous ne pouvez pas parler d'un réchauffement climatique au même titre qu'on ne peut pas parler d'un changement de température. En fait, fondamentalement, ça colle pas. C'est un langage banalisé, mais à chaque fois que quelqu'un dit ça, tu sens que tu t'adresses à un mec qui capte pas trop le truc quand même. Donc, changement climatique, oui. Et réchauffement climatique, non. Réchauffement des températures, oui. Oui. Exemple concret, si vous êtes un énorme nazi, chaque année, vous pouvez noter les jours où votre voiture, elle gèle. Et au fur et à mesure du temps, en fait, il y a de moins en moins de jours. Là, je le vois parce que cet hiver, si j'ai dégivré 3 fois la voiture, c'est un maximum. Et ça, avant, ça n'arrivait pas. Ah, attention, phrase de boomer. Avant, ça n'arrivait pas. Quand j'étais petit, phrase de boomer. Voilà pour ce petit sujet. Ce petit sujet un peu potage de fin d'hiver. C'est vrai que c'est terminé. L'hiver est terminé. Bon, là, les températures sont quand même assez clémentes. On se dirige pas trop vers... On n'est pas à l'abri d'un petit rafraîchissement à la fin février ou même en mars. Mais voilà, c'est quand même léger, quoi, niveau température. Alors, ce qui est très très chiant, puis bon, je finirai là-dessus, parce que là, on entame le perso, mais moi, je trouve ce qui est très très chiant,
avec cette augmentation des températures, ce réchauffement des températures. Ce qui est très pénible, c'est que du coup, l'hiver, au lieu d'avoir un froid sec bien installé, on a une espèce de période humide, bâtarde, qui est beaucoup plus longue qu'avant. Et moi, je trouve que je m'enrhume plus à cause de ces périodes humides de merde. Parce que du coup, t'es habillé, mais tu transpires toujours un peu dessous, machin. Alors que quand c'est un froid sec, t'es habillé et tu transpires pas vraiment. Que là, avec ce truc un peu humide, j'ai l'impression qu'on prend froid beaucoup plus facilement, alors que les températures sont plus élevées, ce qui est complètement con, mais... Voilà, écoutez, je finirai là-dessus. Donc demain, sur mon site internet, la petite analyse du 10 km avec la préparation qui a été en amont. Et puis voilà, nouvelle du chronique lundi prochain, avec des belles épreuves, là, le Tarawera Ultra, la Black Canyon Endurance, voilà. Et les nouveaux textiles qui arrivent sur le site internet, guettez les petites images du débardeur, qui sera là au pire lundi, et puis short, bandeau et bonnet, ça arrive très très vite également. Allez, salut. Au revoir les gueux, c'était le Divin Podcast de toute savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au Duc tu feras.